Bonjour, aujourd'hui nous allons voir un morceau écossais, Wick My 2D. Donc c'est un morceau qui est écrit en 3/4, mesure binaire, 3 temps dans une mesure, 3 noirs. Mais on verra que ce morceau, on essaiera de le ressentir, de le jouer plus en ternaire, c'est-à-dire que je ferai une battue par mesure. Dans un premier temps, je vous joue le morceau, et puis ensuite on voit comment le jouer. Bien, commençons tout de suite par la première mesure de ce morceau. Je vais avoir le rythme de blanche-noire et j'aurai 2 fois le mi, c'est-à-dire ma première corde à vide. Mi en blanche, puis ensuite mi en noir. Sur mon premier mi, à la basse, je vais faire la 6e corde à vide, le mi avec mon pouce, et je ferai ensemble. Puis le deuxième mi. Deuxième mesure, je vais faire le ré, 3e case de la 2e corde avec mon 4e doigt. Important de prendre le petit doigt, le 4e doigt. Ensuite, avec mon premier doigt, je vais jouer le do, première case de cette 2e corde. Puis le si, 2e corde à vide. Ça va me faire ré, do, si. Et le rythme, je vais faire une noire pointée, croche, noire. Ça va me faire noir, croche, noir. À la basse, sur ce ré, en même temps que je le joue avec mon 4e doigt, je vais poser mon 3e doigt sur la 3e case de la 6e corde. Voilà, c'est la basse sol. Et je vais les jouer ensemble. Puis ensuite le do, si. Bien faire attention dans cette mesure, comme dans toutes mes autres mesures, mes basses sont écrites en blanche pointée, c'est-à-dire qu'elles vont durer toute la mesure. Donc bien laisser poser le 3e doigt pendant que je joue le ré, do, si. Surtout ne pas lever le doigt, le 3e doigt qui est sur le sol, pendant que je joue le do et le si. Le sol doit continuer à résonner. Enchaînons ces 2 premières mesures. 1, 2, 3. Alors, c'est là qu'on va parler peut-être de la façon de battre la mesure dans ce morceau. J'ai dit que dans la première mesure, je faisais blanche-noire, puis ensuite noir pointé, croche, noir. Si je battais la mesure, ça ferait blanche, noir, noir pointé, croche, noir. Sauf que je ne vais pas le faire comme ça, je vais faire une battue par mesure, ça va faire mi, mi, ré, do, si, mi, puis bon, après il y aura mi. Vous avez vu que la deuxième mesure où j'ai le rythme de noir pointé croche noir, en fait, en réalité, ça fait comme si je faisais le rythme de sicilienne en ternaire. D'accord? Ré, do, si. Refaisons-le une fois en pensant vraiment à ce rythme-là. Mi, mi, ré, do, si, mi. 1, 2, 3. Poursuivons. Voyons la 3e mesure. Pour cette 3e mesure, je vais jouer un mi première corde à vide en blanche, puis ensuite, qui me feront mes deux premiers temps, ou mes 2 tiers de ma mesure. Puis ensuite, je vais jouer un la, 2e case de la 3e corde avec mon 2e doigt. Et sur le mi, en même temps que je joue le mi, je vais jouer la 5e corde à vide avec mon pouce, le la. Ensuite, je vais jouer le do à la main gauche avec mon premier doigt sur la première case de la 2e corde. Puis le ré
troisième case de cette même corde, de la deuxième corde, avec mon quatrième doigt à nouveau. Donc le Do sera une blanche, Do, Ré, et sur le Do, à la basse, je mettrai la cinquième corde à vide, avec ma main droite le pouce, puis le Ré tout seul. Enchaînons, si vous voulez bien, ces 4 premières mesures de ce morceau. D'abord un rythme lent. Mi, mi, ré. 1, 2, 3. Refaisons-le une seconde fois, mais à un tempo un peu plus rapide. Mi, mi, ré, do, si, mi. 1, 2, 3. Continuons cette première partie. Donc, les 4 mesures qui vont suivre vont être pratiquement identiques aux 4 mesures que nous venons de faire. Sachant qu'il va y avoir une petite variation, des petits changements, mais la structure sera la même. C'est-à-dire que si je reprends ma première mesure, je faisais une mi blanche, puis mi noire. Et bien là, je vais mettre une note sur mon deuxième temps. Donc sur mon premier temps, je fais toujours mon mi. Mais sur le deuxième temps, je vais rajouter le ré, qui est posé avec le petit doigt, hein, troisième case, deuxième corde. Et je remets le mi sur le troisième temps. Ça va faire mi, ré, mi. Et ce seront 3 noirs. 1, 2, 3. Et comme pour la première mesure, ma basse sera la sixième corde avec le pouce. Ensuite, la sixième mesure, donc la mesure qui suit, va être la même que la deuxième, c'est-à-dire le ré, do, si. Le ré, troisième case avec le petit doigt, puis en même temps, à la basse, j'avais le sol, troisième case, sixième corde avec le troisième doigt, que je laissais poser pendant toute la mesure. Puis ensuite le do, première case, et si, deuxième corde à vide. Ensuite, nous continuons. Je vais avoir, tout à l'heure, j'avais le mi, la. Et bien, pareil, comme pour ma première mesure, je vais rajouter une note sur le deuxième temps. Donc mon mi, j'aurai toujours le mi, première corde à vide, avec la basse la, cinquième corde à vide. Mais sur le deuxième temps, je vais rajouter le do, première case, deuxième corde, puis le la, deuxième case, troisième corde, comme tout à l'heure, ça me fait mi, do, la. Ça me fera 3 noirs. Et enfin, pour terminer cette partie, tout à l'heure je finissais sur le do, et ensuite je mettais le ré. Et bien à la place, je vais faire le do blanche toujours, mais à la place d'un ré, je vais faire un si. Deuxième corde à vide. Et sur mon do, donc j'avais la cinquième corde à vide au pouce, à la basse, et donc même chose, cinquième corde sur en même temps que le do, puis le si tout seul. Refaisons cette deuxième partie, si vous voulez bien, à partir du mi, ré, mi, 3 noirs. 1, 2, 3. Mi, ré, do, si, mi, do, la, do, si. Encore une fois, un tempo un peu plus rapide et sans le nom des notes maintenant. 1, 2, 3. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'enchaîner toute cette première partie, les 8 premières mesures de ce morceau. 1, 2, 3. Passons à la seconde partie. Alors, je vais faire le rythme de 3 noirs pour les 3 mesures qui vont suivre.
Donc la première de ces trois mesures, je vais poser le deuxième doigt sur la deuxième case de la corde de sol pour faire un La, hein, et je vais bien l'arrondir pour laisser sonner la deuxième corde à vide, le Si. Voilà. Et donc je vais faire le La, puis le Si, et puis je refais le La. Deuxième case, troisième corde, deuxième corde à vide, puis de nouveau la deuxième case, troisième corde. Et en même temps que le premier La, je vais jouer la cinquième corde à vide, le La, avec mon pouce de main droite. Ça va me faire. Donc notez bien que cet intervalle entre le La et le Si, c'est un intervalle de secondes, et donc c'est un intervalle qui est un petit peu dissonant. Et à l'époque de la Renaissance et début baroque, ils aimaient bien faire entendre ces dissonances. Donc vraiment, il faut vraiment qu'on entende les deux notes résonner. Voilà, ne coupez pas le La pendant que vous jouez le Si. Laissez résonner vos trois notes. Qu'on entende bien la dissonance. Mesure suivante, je vais poser mon premier doigt sur le Sol dièse, première case de ma troisième corde, puis le quatrième doigt sur le Fa dièse, quatrième case de la quatrième corde. Et pareil, j'essaye de laisser poser mes deux doigts pour de nouveau faire entendre la dissonance de Sol dièse, Fa dièse, qui de nouveau a un intervalle de secondes. Voilà, ça dissonne aussi. Et du coup, je vais faire le Sol, troisième corde, puis le Fa, quatrième corde, puis le Sol, troisième corde. Sol, Fa, Sol. Et sur le premier Sol, à la base, je vais mettre la sixième corde, le Mi, à vide. Puis de nouveau, je referai la mesure précédente, c'est-à-dire le La, Si, La, deuxième case, troisième corde, puis deuxième corde à vide, et deuxième case, troisième corde, la même que la première des trois mesures. Essayons d'enchaîner ces trois mesures, si vous voulez bien. 1, 2, 3. Voilà. Donc faites bien attention entre le Sol dièse, Fa dièse. Vous avez vu que ça tire un peu entre le premier et quatrième doigt. Voilà, vraiment, amenez bien votre main qui vient vers la caisse de la guitare pour amener le petit doigt, voilà, bien sur cette quatrième case. Quand j'ai fait ces trois mesures, je vais faire de nouveau la même mesure qu'à la fin de ma première partie, c'est-à-dire le Do, première case, deuxième corde en blanche, avec la cinquième corde à vide, puis le Si, deuxième corde à vide. Et quand j'aurai fait cette mesure, je referai à nouveau les trois mesures, La, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, La. Enchaînons si vous voulez bien déjà tout ça, ça nous fait 7 mesures. Donc 1, 2, 3, La, Si, La, Sol dièse, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, La, Do, puis le Si, et de nouveau La, Si, La, Sol dièse, Fa dièse, Sol dièse, La, Si, La. Ensuite, pour terminer cette partie, eh ben, je ferai le Do, encore une fois, sauf que je ferai soit comme ma quatrième mesure de première partie, c'est-à-dire le Do blanche avec la cinquième corde à vide, puis le petit doigt qui va venir sur le Ré, et dans ces cas-là, je recommence tout le morceau, du début, je fais une reprise, je refais tout. Et quand j'arrive la deuxième fois, après avoir refait mon La, Si, La, Sol, Fa, Sol, La, Si, La, et pour finir, je fais le Do avec la basse La, cinquième corde, en blanche pointée, donc je laisserai sonner les trois temps, et mon morceau sera terminé. Faisons une première fois cette deuxième partie, si vous voulez bien, mais avec la fin où je dois reprendre le morceau en entier. 1, 2, 3. Voilà, et ainsi de suite, après je reprends tout le morceau. Et
travailler la fin, on va refaire cette partie-là, cette seconde partie, mais on dit qu'on a refait tout le morceau une seconde fois, et donc on termine le morceau sur le Do blanche pointée. 1, 2, 3. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose maintenant, c'est de jouer ce morceau en entier. Mi, ré, et 1, 2, 3. Bien, j'espère que ce morceau vous plaira et que vous prendrez beaucoup de plaisir en tout cas à le jouer. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois dans une autre vidéo. Allez, au revoir!